Alléluia, alléluia. Chers amis auditeurs, je vous salue dans le nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. Et de notre salut. Et notre Père, alléluia. Il apporte le bon berger, c'est lui. Voilà. Je voudrais vous entretenir sur la foi dans le nom de Yeshua. Alléluia. La foi dans le nom de Yeshua. Alléluia. Oh Père, prends toute la place, Yeshua Mashiach. Guide-nous, Père. Que ton esprit prenne toute la place et que tes enfants soient enseignés, Père, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Alléluia. Alléluia. Mes amis, nous sommes dans 1 Samuel 17. Et en fait, l'histoire est longue. Donc, si vous avez le temps, je vous laisse le soin de regarder ça, de lire tout le chapitre. D'accord? C'est l'histoire de David et Goliath. C'est une histoire qui a bercé notre enfance. Hein? Mais ce qu'il faut, ce sur quoi j'attire votre attention, c'est vraiment une partie, un moment donné, où David est en face de Goliath. Et en fait, pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'histoire, donc il y a un géant, d'accord, un géant de 6 coudées et d'un épan, ça fait 3,25 m. Donc il y a un géant de 3,25 m qui sème la terreur, c'est un Philistin, il sème la terreur, et Israël est en guerre contre les Philistins. Et donc ce géant-là est en train de narguer les soldats. Et donc, David va entendre ce géant, et David va dire, mais qui est ce Philistin? C'est assez concis pour dire du mal d'Élohim, d'accord? Donc, David ira donc se battre contre ce géant, tout le monde le sait, et on va s'intéresser à l'échange de David avec ce géant Goliath. Et donc, il est dit, hein, donc, pour ne pas tout lire en fait, hein, il est dit, on peut commencer à partir du verset 40. Alors il prit en main, donc c'est David, alors il prit en main son bâton et se choisit dans le torrent 5 pierres bien polies, et les mit dans le sac de berger dans sa poche. Puis sa fronde en main, il s'approcha du Philistin. Le Philistin aussi s'avança et s'approcha de plus en plus près de David, précédé de l'homme qui portait son bouclier. Le géant avait un homme qui portait son bouclier, mes amis. Hein? Le Philistin avait un homme qui portait son bouclier, mes amis. Le Philistin regarda, et lorsqu'il vit David, il le méprisa, car ce n'était qu'un jeune homme, un jeune garçon, roux et beau de figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons? Et le Philistin maudit David par ses Elohim. Donc c'est Dieu. Le Philistin ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Et David dit aux Philistins, mes amis, voilà ce qui nous intéresse. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de Yahweh Tsevaout, l'Élohim des lignes de bataille d'Israël que tu as insulté, mes amis. Hein? Tu viens devant moi avec tes armes, tes grosses armes, mais moi je viens devant toi au nom de Yahweh Tsevaout. Il vient au nom de Yahweh. Il ne vient pas avec ses propres armes. Il vient au nom, il est venu mandater, mes amis. Mandaté par qui? Par quoi? Par le nom de Yahweh Tsevaout. Hein? Donc il vient contre ce géant, hein, au nom de Yahweh Tsevaout. Mes amis, le nom, la foi dans le nom de Yehoshua, tel est le titre du message, mes amis. À cette époque, le nom de Yehoshua n'était pas encore révélé. Nous allons voir ça. Le nom de Yeshua, donc là, il est parlé de Yahweh, le tétragramme, YHWH.
WH, le tétragramme. Donc, David avait la foi dans ce nom-là, mes amis. Et c'est ce nom-là qui a permis que Goliath soit terrassé, mes amis. Le nom de Yahweh. D'accord? YH, WH, les amis. Le tétragramme. Le tétragramme. D'accord? Et on verra tout à l'heure que Yehoshua, c'est le tétragramme sauve. D'accord? C'est YH, WH, sauve. C'est ça Yehoshua. D'accord? Donc, David s'est appuyé sur le nom du tétragramme pour terrasser Goliath, mes amis. Alléluia, alléluia, alléluia. Mes amis, le nom de Yehoshua Mashiach, avoir foi en ce nom-là, mes amis, des géants vont tomber devant toi, mon ami. Les géants vont tomber devant toi, mes amis. Quel que soit le géant qui sera devant toi, tu vas t'axer, te baser sur le nom de Yehoshua Mashiach. Et tu verras. Il n'y a rien qui tient devant le nom de Yehoshua Mashiach, mes amis. Il n'y a rien qui tient devant ce nom-là. C'est un nom qui est beau, qui est grand. Oh, le nom de Yehoshua Mashiach, c'est un nom qui a été donné, qui est dessus de tout nom. On verra ça. Alléluia. La foi dans le nom de Yehoshua Mashiach, mes amis. Nous allons juste faire un petit détour, d'accord, sur le nom d'Élohim, d'accord. On a vu que le tétragramme, d'accord, le tétragramme, d'accord, Yahweh, donc on dit Yahweh, on a rajouté des voyelles, mais en fait, le tétragramme, c'est YHWH, identifie clairement le nom de l'Élohim d'Israël, d'accord. Donc le tétragramme YHWH identifie clairement le nom de l'Élohim d'Israël, d'accord. On va voir plus loin. D'accord. Ce que veut dire Yehoshua. Comment nommer le Seigneur? Yehoshua, de l'hébreu Yehoshua, est généralement traduit par Jésus, du grec Lésus, ce qui signifie Yahweh sauve. Le tétragramme sauve, YHWH sauve. Voilà ce que veut dire Yehoshua, mes amis. D'accord? Eh bien, on va essayer de parler avec l'aide de l'esprit de la foi dans ce nom-là, mes amis. Yehoshua, mes amis. On va essayer de parler de la foi dans ce nom-là, mes amis. Alléluia. Alléluia. Tout de suite, nous allons dans Acte 3, mes amis. Acte 3. Alléluia. Alléluia. Acte 3, mes amis. Alléluia. Acte 3, mes amis. On va lire tout le chapitre. Et après, on va balancer sur Acte 4. Or, Pétros et Yohanan, donc Pierre et Jean, montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, la 9e heure. Et l'on portait un certain homme qui était boiteux dès le ventre de sa mère. Et on le plaçait chaque jour vers la porte du temple appelée la Belle pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pétros et Yohanan qui allaient entrer dans le temple, les supplia de recevoir l'aumône. Mais Pétros, de même que Yohanan, fixa les yeux sur lui et lui dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pétros lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Yehoshua Mashiach, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Mes amis, Pétros n'avait pas d'or, il n'avait pas d'argent, mais il avait le nom de Yehoshua Mashiach. Il possédait ce nom-là. C'est ce nom-là qu'il avait, le plus précieux, c'est ce nom-là qu'il avait. Et grâce à ce nom-là, regardez, on va voir ce qui se passe. Donc, Pétros va lui dire, au nom de Yehoshua Mashiach, lève-toi et marche. Donc, Pétros parle, mais il fait appel à ce nom-là, le nom de Yehoshua Mashiach, pour demander à cet homme-là de se lever, mes amis. Et regardez ça. Et le saisissant par la main droite, il le fit lever. D'accord? Et immédiatement, les plantes et les chevilles de ses pieds devinrent fermes, mes amis. Ce monsieur s'est dit, mais pourquoi il me dit de me lever? Donc il a peut-être hésité. Donc ils l'ont pris par la main. Ils l'ont pris par la main. Parce que Pétros et Yohanan sont certains du nom qu'ils possèdent, le nom qui est en eux, le nom de Yehoshua Mashiach. Quand tu as ce nom-là, mes amis, eh ben, tu n'as plus besoin de quoi que ce soit. Quand tu as le nom de Yehoshua Mashiach, tu n'as plus besoin de quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de quoi que ce soit, c'est fini. Alors que le nom de Yehoshua Mashiach te comble. Combler, c'est quoi? Eh bien, il y a plus de place.
mes amis, pour quoi que ce soit. Le nom de Yeshua Mashiach, tu n'as pas besoin de limousine, tu n'as pas besoin de grosse maison, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Dès que tu as le nom de Yeshua Mashiach, tu n'as pas besoin de rien du tout, c'est fini. Tu es comblé. Mes amis, je t'invite à connaître ce nom-là. Je t'invite à l'inviter dans ta vie, le nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Hein? 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 Donc, Pétros dit, ce que j'ai, donc il a le nom, hein, de Yeshua Mashiach. Il l'a, d'accord? Et le monsieur, en sautant, il se tint debout et il marchait, et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Elohim, d'accord? Et tout le peuple le vit marchant et louant Elohim, mes amis. Et reconnaissant que c'était celui-là même qui était assis vers la belle porte du temple pour l'aumône, ils furent remplis d'admiration et d'étonnement de ce qui lui était arrivé, mes amis. Un prodige, mes amis, un miracle. Qui est dû à quoi? Au nom de Yeshua Mashiach, mes amis. Et comme le boiteux qui avait été guéri tenait par la main Pétros et Yohanan, tout le peuple étonné se précipita vers eux au portique qu'on appelle de Shilomo. D'accord? Mais Pétros, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Ou pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance, notre piété que nous l'avons fait marcher. Hein? L'Élohim d'Abraham et de Isaac et de Jacob, l'Élohim de nos pères a glorifié son fils Yahushua, que vous avez livré et rogné devant Pilate, quoi qu'il jugea qu'il devait être relâché, mes amis. Donc Pierre dit qu'il n'a rien à voir dans l'histoire, mes amis. Il n'a rien à voir dans cette affaire-là. D'accord? Il est un instrument. Il n'est qu'une bouche. Il n'a rien à voir dans cette histoire. Il a fait appel au nom qui est au-dessus de tout nom, c'est tout. Le nom de Yeshua Mashiach. Il n'a rien à voir avec cette affaire-là. Donc ne vous étonnez pas. Il a fait que faire appel au nom de Yeshua Mashiach, simplement. D'accord? Donc calmez-vous. D'accord? Mais vous allez rogner le saint et le juste. Vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un homme qui était un meurtrier. Qui est-ce qui parle là? C'est Pierre. Hein? C'est pas celui qui a rogné Yeshua un peu plus tôt. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, il est rempli de l'Esprit Saint. Et là, il a le nom de Yeshua Mashiach. Alléluia! Vous voyez ça? Il a l'assurance. Le nom de Yeshua Mashiach donne l'assurance. La foi dans le nom de Yeshua Mashiach donne l'assurance, mes amis. Il est sûr, mes amis. Il est debout sur le roc, mes amis. Hein? Sa foi est fondée en Yeshua Mashiach. Il est sur le roc, mes amis. Là, il peut parler. Il peut ouvrir sa bouche. Hein? Et son Père peut parler à travers lui. Hein? Vous avez fait mourir le prince de la vie, qu'Élohim a ressuscité d'entre les morts, ce dont nous sommes témoins, mes amis. Et c'est par la foi en son nom, alléluia, la foi dans le nom de Yeshua Mashiach. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Donc, il n'a rien à voir. Le seul truc qu'il a, Pierre, la foi dans le nom de Yeshua Mashiach. Donc, c'est par sa foi, d'accord, qu'il a fait appel à ce nom-là, et ce nom-là s'est manifesté. La puissance de ce nom-là s'est manifestée. Mais c'est par la foi que lui, là, en ce nom-là, il sait en qui il a cru. C'est par la foi en ce nom-là, le nom de Yeshua Mashiach, que la puissance s'est mise en œuvre. La puissance de la guérison s'est mise en œuvre. La guérison s'est mise en œuvre. Parce que ce nom-là, dans ce nom-là, bon, les prodiges accompagnent ce nom-là. Les miracles accompagnent ce nom-là. Le nom de Yeshua Mashiach, alléluia, il faut le savoir. Il faut le savoir. Il n'a pas changé. Comment on peut me dire on croit en Yeshua sans miracle? On ne peut pas vivre Yeshua et qu'il n'y ait pas de miracle, qu'il n'y ait pas de prodige, qu'il n'y ait pas de cœur qui se donne à Yeshua, qu'il n'y ait pas de sorciers qui se repentent. Hein? Lorsque on ouvre la bouche et qu'on a la foi dans le nom de Yeshua Mashiach, on ouvre la bouche, eh bien, la parole est puissante et l'esprit agit. Ben oui, l'esprit agit, l'esprit convainc les cœurs. Alléluia. Ben oui, la foi dans le nom de Yeshua Mashiach. Hein? Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance, de même que vos chefs. D'accord? Là, il donne un message. D'accord? Il donne un message de la part de Yeshua. Un message d'amour, mes amis. Hein? La foi dans ce nom-là ne condamne pas. La foi dans ce nom-là bénit.
La foi de ce nom-là réconforte. La foi dans le nom de Jéhovah Shia ne condamne pas, mes amis. Alléluia. Hein? Il dit, il dit, mais Elohim a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous ses prophètes, que le Mashiach devait souffrir, mes amis. Hein? Et là, il enseigne. La foi dans ce nom-là te permet d'enseigner, mais enseigner les choses du Mashiach. Pas d'enseigner n'importe quoi, les choses qui viennent de toi, enseigner les choses qui viennent d'en haut, mes amis. La foi dans ce nom-là te permet d'enseigner les choses qui viennent d'en haut, mes amis. Hein? Bien souvent, on entend des gens qui parlent mais de choses qui ne viennent pas d'en haut. Ça ressemble à des choses qui viennent d'en haut, mais ça ne vient pas d'en haut, mes amis. Et la foi en ce nom-là te permet de parler, d'ouvrir ta bouche, et l'Esprit parle à ta place. L'Esprit te fait parler, te fait dire ce qu'il faut dire au cœur. Alléluia! C'est important. C'est ce qui fait la différence. Hein? Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent par la présence du Seigneur, mes amis. Et qu'il envoie celui qui vous a été annoncé d'avance, Yehoshua Mashiach, que le ciel doit en effet recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Elohim a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes, mes amis, de tout âge. Car Moshe a en effet dit au Père, le Seigneur votre Elohim vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui que vous écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée du milieu du peuple. Et même tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Shemuel ont aussi annoncé d'avance ces jours-là, mes amis. Vous êtes les fils des prophètes de l'Alliance, le testament qu'Élohim a fait avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, qu'Élohim, ayant suscité son fils Yehoshua, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses méchancetés, mes amis. On va continuer au chapitre 4. Mais comme il parlait encore, mes amis, comme il parlait au peuple, mes amis, survinrent les prêtres, le stratégos du temple et les sadducéens, mes amis, étant offensés de ce qu'ils enseignaient le peuple et qu'ils annonçaient la résurrection des morts au nom de Yeshua Mashiach. On va s'arrêter là. Étant offensés, mes amis, la foi dans le nom de Yeshua Mashiach ne va pas laisser indifférents les ennemis. Ils vont venir irriter, ils vont venir offenser. Ouais? Tu vas les offenser, tu vas les déranger. La foi que tu as dans le nom de Yeshua Mashiach va te faire des ennemis. Alléluia. Tu vas les irriter quand tu vas ouvrir la bouche. Hein? Et là, ils annonçaient quoi? Ils annonçaient la résurrection, mes amis, des morts, au nom de Yeshua Mashiach. Hein? C'est-à-dire que les gens là se sont débarrassés de lui. Ils ont cru qu'ils s'étaient débarrassés de Yehoshua en le clouant sur une croix. Ils se rendent compte qu'il y a plusieurs Yehoshua maintenant. Yehoshua fait des petits. Ils se rendent compte que Yehoshua fait des petits. Non seulement il a fait des petits, mais il est au centre du débat. Il est au centre du débat. Il est au centre du débat. Ils ont cru qu'il s'était débarrassé de lui. Mais maintenant, il est au centre du débat. Et il est devenu la pierre principale de l'angle, mes amis. Il est devenu au centre du débat. C'est ça les enfants de Yehoshua. C'est ça Yehoshua même. Hein? Alors pour ceux qui ont cru, hein, que les enfants de Yehoshua vont rester éternellement éteints, se sont trompés, mes amis. Se sont trompés. Au temps de Yehoshua, ces enfants se lèvent. À son signal, ces enfants se lèvent. Alléluia. Ces enfants se lèvent. Hein? Ces enfants sortent des boissons. Ces enfants se lèvent. Il met ses enfants sur une table pour que ces enfants puissent éclairer, hein, le reste de l'humanité. Alléluia. Il faut le savoir. En son temps, Yehoshua fait ses affaires, mes amis. Alléluia. Hein? Il est dit, ils jetèrent les mains sur eux et les mirent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Et beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes arriva à environ 5000, mes amis. 5000, mes amis. Hein? Le nombre des hommes arriva à environ 5000. D'accord? Or, il arriva que le lendemain, leurs chefs et leurs anciens
et les scribes se rassemblèrent à Jérusalem, avec Chanania, le grand prêtre, Caïphas, Yohanan, Alexandros, et tous ceux qui étaient de la race des principaux prêtres, mes amis. Hein? Ils sont venus blindés, ils sont venus en nombre, d'accord? Ils sont venus en nombre, mes amis, hein? Et ils les ayant placés au milieu d'eux, ils leur demandèrent par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela? Donc là, ils sont venus blindés, ils les mettent au milieu, l'intimidation, mes amis. Hein? Quand tu es un disciple de Yoshua, on veut t'intimider, mes amis. Donc, ils ont voulu intimider nos grands frères. D'accord? Alors, Pétros étant rempli de cet esprit, mes amis. Il était rempli de cet esprit, il leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Ce n'est pas le Pierre qui a rogné Yoshua, ce n'est pas le même. C'est pas le même. Si nous sommes jugés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme, sur la manière dont il a été sauvé, donc, ce sont des faits, il parle de faits, d'accord, de faits accomplis. Un homme a été sauvé. Il parle d'un fait, d'accord. Donc, s'ils sont interrogés là-dessus, il lui dit qu'il soit connu de vous tous et de tout le peuple d'Israël que c'est par le nom de Yahushua Mashiach, le Nazaréen, que vous avez crucifié et qu'Élohim a ressuscité des morts. C'est par lui que celui-ci se présente en bonne santé devant vous. Mes amis, celui-là, c'est terrible. Vous nous avez mis en prison parce qu'on annonçait la résurrection. Mais maintenant, nous sommes à nouveau devant vous. Et on vous dit que Yahushua est ressuscité. Élohim l'a ressuscité. Donc, on vous, le sujet pour lequel vous nous avez mis en prison, on vous le redonne en face. Alors, remettez-nous en prison. Déjà ça, il y a ça, déjà. Donc, on vous informe qu'Élohim l'a ressuscité. D'accord? Et c'est par son nom, là, que cet homme est en bonne santé. Et au passage, vous l'avez crucifié, les amis. Donc, voilà. Donc, là, nous avons des hommes déterminés, mes amis. La foi dans le nom de Shemashia fait de toi quelqu'un de déterminé. Quelqu'un de déterminé. Tu ne regardes, tu n'as des yeux que pour Yahushua. Tu vois que Yahushua. Les gens qui se mettent en travers, ben, ils seront brisés. Ils seront brisés s'ils se mettent en travers de ton chemin. Ton regard est dirigé vers Yahushua. Ici, ils essaient de barrer la route, mais ils seront brisés. Ils vont se heurter à ta détermination, une détermination terrible, mes amis. Et là, Pierre leur dit, c'est lui, la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenu la tête de l'angle, mes amis. Il est devenu la tête de l'angle. Vous construisez, et la clé, vous n'avez pas la clé, et vous construisez un bâtiment. Vous construisez un bâtiment, vous n'avez même pas la clé, vous n'avez même pas la tête de l'angle, votre bâtiment va tenir. Vous construisez en vain. C'est lui la tête de l'angle. Quoi que vous fassiez, c'est lui la tête de l'angle. Il n'y a pas moyen de faire sans lui, mes amis. Il n'y a pas de moyen de faire sans lui, sans Yahushua Mashiach. Voilà. Et il n'y a de salut, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lequel il nous faille être sauvés, mes amis. Alléluia. Vous comprenez ça? Il y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lequel il nous faille être sauvés, mes amis. Alors que c'est le passage obligé. Le nom de Yeshua Mashiach, c'est le passage obligé. Voyez, on ne peut pas passer par Mahomet, par Allah, on ne peut pas passer par eux. Il faut passer par Yeshua Mashiach, mes amis. Toutes les autres portes emmènent en enfer. Il faut le savoir. La seule porte qui emmène au ciel, au paradis, le seul nom qui a été donné, c'est le nom de Yeshua Mashiach. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est écrit. Il n'y a de salut en aucun autre, mes amis. Il y a le salut en aucun autre. Aucun autre. Les hommes essaient de faire la respiration, je ne sais pas quoi. Ils essaient de devenir des dieux eux-mêmes. Alors qu'ils meurent, au temps fixé, ils meurent. Ils redeviennent une petite poussière. C'est de l'illusion tout ça. Le seul nom qui sauve, c'est le nom de Yahushua Mashiach, mes amis.
Il y a de salut en aucun autre. En aucun autre. Cherchez, vous allez voir. Il y en a beaucoup qui cherchent toujours. Alléluia. Hein? Mais, voyant l'assurance de Pétros et de Yohanan, mes amis, ayant compris que c'était des hommes illettrés et ignorants, ils étaient dans l'étonnement et les reconnaissaient pour avoir été avec Yahushua, mes amis. Quand je vous disais tout à l'heure que les ennemis vont être brisés s'ils se mettent entre vous et votre Yahushua, voilà, là ils sont brisés là. Ils sont brisés, ils ne savent pas quoi faire. Ils ont des hommes entre les mains, ils ont des patates chaudes entre les mains, ils ont des patates chaudes entre les mains, ils ne savent même plus quoi faire avec ces patates chaudes. Ils ont du charbon ardent entre les mains, ils ne savent même plus quoi faire avec. Donc à chaque fois que ça touche la main, il faut envoyer pour attraper avec l'autre main, mes amis. Ils ont des patates chaudes entre les mains. Ils ne savent plus quoi faire avec ces hommes-là. Ils sont déterminés. Ils n'ont pas baissé les yeux. Ils ont parlé parce que leur père leur donne le pouvoir de parler. La puissance qui va avec, mes amis. Hein? Et la puissance de guérison. Il y a aussi l'assurance, mes amis. Hein? Hein? C'est pour ça qu'on a tout le long de la Bible, on a des hommes qui ont tenu tête devant des rois, mes amis, devant des rois. Hein? Et il va dire à ma parole, il va pleuvoir. Donc, c'est terrible, mes amis. La détermination, hein? Le cran que le nom de Yeshua Mashiach donne, mes amis, le nom de Yeshua Mashiach, le cran que ça donne. Hein? De qui auras-tu peur, mes amis? Quelle entité qui te fera peur, mes amis? Quelle entité qui te fera peur, mes amis? Le nom de Yeshua Mashiach, le nom qui est au-dessus de tout nom, mes amis. Si tu l'as dans ta vie, tu es comblé. Tu es comblé. Tu es comblé. Verset 14. Et voyant là debout avec eux l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à opposer, mes amis. La puissance dans le nom de Yeshua Mashiach se matérialise, mes amis. Ça se matérialise. Les maladies s'en vont. Ça se matérialise. Les maladies s'en vont. Les infirmités s'en vont, mes amis. Ça se matérialise. La foi dans le nom de Yeshua Mashiach. Tu parles et la puissance se révèle. La puissance se met en œuvre. La puissance qu'il y a dans le nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Il faut le savoir, ça. Hein? Il faut le savoir. Mais ils leur ordonnèrent de sortir hors du Sanhédrin et délibérer entre eux. Ils ne savaient plus quoi faire. Donc ils se regroupent. Hein, ils vont délibérer, mes amis. Ils vont délibérer dans le secret, dans l'intimité. Ils ne savent plus quoi faire. Ils sont embarrassés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut qu'ils discutent entre eux, mes amis. D'accord? En disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un signe a en effet été accompli par leurs moyens. Et cela est si évident que nous ne pouvons le nier, mes amis. Mais afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec de grandes menaces de parler encore en ce nom-là à qui que ce soit parmi les humains, mes amis. Et les ayant donc appelés, ils leur ordonnèrent de ne plus parler ni d'enseigner en aucune manière au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Mais Pétros et Yohanan leur répondirent et dirent: jugez s'il est juste devant Elohim de vous obéir plutôt qu'à Elohim. En tout cas, ce que vous dites là, autant parler à un mur. Autant parler à un mur. On vous laisse le soin de juger de vous-même. Jugez de vous-même. C'est une non-réponse, mes amis. Hein, c'est une non-réponse. C'est une réponse pour te dire que parle toujours, cause toujours. Mes amis, l'assurance des disciples. L'assurance. Ils ont la foi. La foi. S'ils vont en prison, mais ils savent que si Yoshua décide d'ouvrir les prisons, les portes vont s'ouvrir. Ils le savent. En plus, ça s'est fait. À un moment donné. Ils savent. Le nom les accompagne. Ils ont vu Yoshua marcher sur les eaux, mes amis. Ils savent ce dont est capable leur père Elohim. Ils savent que Elohim est tout-puissant. Ils savent. Donc dès lors que tu sais, tu es persuadé qu'Elohim est tout-puissant, ton créateur est tout-puissant, dès lors que tu es persuadé que ton Elohim est tout-puissant, de quoi as-tu peur? La peur disparaît. La peur n'a plus sa place, mes amis. La peur n'a plus sa place. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'est clair. Donc, ce que vous dites là, c'est comme une épée dans l'eau. D'accord? Nous, on va continuer à parler en ce nom-là. Que ça vous plaise ou pas. Voilà en fait. Que ça vous plaise ou pas. D'accord? Parce que ce qu'on a vu, entendu, on ne peut pas ne pas communiquer. On ne peut pas ne pas communiquer dessus. C'est pas possible. D'accord? Mais eux, en y joignant des menaces, les relâchèrent, ne trouvant pas de quelle manière les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Elohim de ce qui était arrivé, mes amis. Car l'homme en qui cette guérison, ce signe avait été accompli, avait plus de 40 ans. Alléluia. Et après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et ils leur racontèrent tout ce que les principaux prêtres et les anciens leur avaient dit. Et lorsqu'ils eurent entendu cela, ils élevèrent d'un commun accord leur voix vers Elohim et dirent, Maître, tu es l'Elohim qui a fait le ciel et la terre, la mer et toutes les choses qui y sont, et qui a dit par la bouche de David, ton serviteur, pourquoi les nations ont-elles henni et les peuples ont-ils médité des choses vaines? Les rois de la terre se sont présentés et les princes se sont assemblés contre le Seigneur et contre son Mashiach, car contre son saint fils Yehoshua, que tu as oint, se sont assemblés Hérode et Ponce Pilate avec les nations et le peuple d'Israël pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient d'avance déterminé de voir arriver, mes amis. Et maintenant, Seigneur, regarde à leurs menaces et donne à tes esclaves d'annoncer ta parole avec toute assurance, mes amis. En étendant ta main, afin qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Yehoshua. Et quand ils eurent prié, mes amis, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis de cet esprit. Ils annonçaient la parole d'Élohim avec assurance, mes amis. Hein? Alléluia. L'endroit où ils étaient trembla, mes amis. Il y a des prodiges qui se passent. Quand le nom de Yeshua t'accompagne, il y a des prodiges qui se passent, mes amis. Il y a des prodiges qui se passent, mes amis. Il y a des prodiges qui se passent. Alléluia. Il y a des prodiges qui se passent, mes amis. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? La foi dans le nom de Yehoshua. Alléluia, mes amis. Il y a des prodiges qui t'accompagnent. Il y a des prodiges, mes amis. La terre trembla. Quand ils eurent fini de prier, la terre trembla, mes amis. Alléluia. 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 Nous sommes trop petits. Nous sommes trop petits pour comprendre cela. Je suis trop petit pour comprendre cela. Alléluia. Mes amis, la puissance qu'il y a dans le nom de Yeshua Mashiach. Et quand tu as la foi dans ce nom-là, la puissance se dégage naturellement. Alléluia. Nous allons voir dans Philippiens 2. Ça va être notre dernier texte. Philippiens 2, mes amis. Philippiens 2, verset 9 à 11. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi, mes amis, verset 9, c'est pourquoi aussi Elohim l'a élevé à la suprême majesté. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, mes amis, afin qu'au nom de Yehoshua fléchisse tout genou des êtres célestes et terrestres et de ceux qui demeurent dans le monde souterrain, mes amis. Les êtres célestes, terrestres et ceux qui sont en bas, mes amis. Et que toute langue confesse que Yehoshua Mashiach est le Seigneur à la gloire d'Elohim le Père, mes amis. Hein? Le seul nom qui est au-dessus de tout nom, mes amis. Le seul nom que le tout nom devant lequel tout genou fléchit, mes amis. Hein? La maladie a un nom, eh bien, la maladie a fléchi le genou. Alléluia, alléluia, alléluia. Hein? Nous voulons expérimenter la gloire de Yeshua. Nous voulons expérimenter la gloire de Yeshua, mes amis. Nous voulons expérimenter cela. C'est possible. Hein? Hein? Dans une vie sanctifiée, une vie qui craint Yeshua, mes amis. La foi en son nom peut faire des choses terribles. La foi en son nom peut faire des choses terribles, mes amis. Que les choses soient glorifiées. La foi en son nom peut... Hein? Alors, on ne peut pas écarter Yeshua. Il est la pierre principale de l'homme, mes amis. Hein? Il a marqué le temps. Hein? Il y a avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Il a marqué le temps, les époques. Donc, il est la pierre angulaire. On ne peut pas faire sans lui. On ne peut pas faire sans lui. Alléluia. Mes amis, c'est important. Surtout lorsqu'on est dans l'œuvre, on ne peut pas faire l'œuvre sans lui. Alléluia. Hein? Faire l'œuvre, c'est son œuvre à lui. Alléluia. Que ce soit béni. Qu'il nous utilise puissamment. Hein? Il y a un cœur qui veut être réconforté. Il y a un cœur, Père. Alléluia, Papa. Il y a un cœur qui va être réconforté chez Mashiach. Hein? Comme vous savez savoir, sachez, si vous le savez déjà, je vous rappelle,
que le seul nom qui a été donné, c'est le nom de Yeshua Mashiach. Il n'y a pas d'autre nom, Père. Il n'y a pas d'autre nom. Il est l'alpha, l'oméga. Dans ce nom, il y a toute la puissance. Alléluia. Ce nom-là est créateur. Alléluia. Alléluia. Le nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Il n'y a pas d'autre nom. Alléluia. 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 Et il faut avoir la foi dans ce nom-là. Et la foi dans le nom de Yeshua Mashiach. Et la foi dans le nom de toi qui passes par des moments difficiles. Et la foi. Manifeste la foi dans ce nom-là. Et si tu n'as pas la foi, demande la foi à Yeshua Mashiach. Demande la foi dans ce nom-là, le nom de Yeshua Mashiach. Invoque le nom de Yeshua Mashiach dans ta vie. Invoque ce nom-là devant tes problèmes. Invoque ce nom-là, tu verras. Expose tes problèmes à Yeshua Mashiach. Dis-lui, Père, interviens dans ma vie. Dis-lui cela, tu verras. Yeshua est fort, il est tout puissant, mes amis. Le nom de Yeshua Mashiach, mes amis. Le nom de Yeshua Mashiach. Il fait ce qu'il veut. Alléluia, alléluia. Il a le monde entre ses mains, Yeshua Mashiach. Il a le monde entre ses mains. Nous savons le roi des rois. Nous ne sommes pas n'importe qui, mes amis. Alléluia, il faut le savoir. Il faut le savoir, mes amis. Il faut le savoir que son nom soit béni, son nom soit glorifié. Alléluia. Il est bon, mes amis. Il est bon. Nous sommes indignes, nous ne sommes pas dignes de pouvoir parler de lui. Nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes pas qualifiés pour cela. Et pourtant, il nous laisse faire. Alléluia. Il est bon, il est patient avec nous. Il veut nous emmener quelque part. Est-ce que nous voulons goûter à ce nom-là, mes amis? Est-ce que nous voulons goûter à ce nom-là, en dehors de toute forme de religion, de système, de forme des hommes, toute création humaine, en dehors de tout ça, est-ce que nous voulons goûter simplement à ce nom-là, le nom de Yeshua Mashiach? Alléluia, il est là, il t'appelle, il te dit, viens à lui, viens à lui. Regardez, ouvrez les yeux sur ce monde-là. Regardez si ce monde-là est beau. Regardez s'il est beau. On est moderne, soi-disant. L'homme est très moderne. Regardez, de l'autre côté, dans des pays, il y a la souffrance des hommes qui meurent de faim, qui meurent de soif. On est moderne, mes amis. L'homme est arrivé à des choses terribles, mes amis. L'homme moderne, soi-disant. Mes amis, regardez, il n'y a que le nom de Yeshua Mashiach qui a de la valeur dans ce monde. Il n'y a que le nom de Yeshua Mashiach qui a un sens, mes amis. Je vous le dis. Je vous le dis. Vous pouvez tout perdre, mais dès que vous avez le nom de Yeshua Mashiach, vous avez tout. Je vous le dis. Je vous le dis. Ou bien, essayez d'avoir toute la richesse du monde et n'ayez pas ce nom-là, vous allez voir. Vous allez voir. Vous serez quelqu'un de triste. Ben oui. Parce que la richesse se trouve dans le nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. La paix se trouve dans le nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. La joie se trouve dans le nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. On ne peut pas créer la paix. On ne peut pas chercher la paix sur le monde avec les méthodes de ce monde-là. Ce sont des méthodes, ça ne marche pas. Ce sont des méthodes d'hommes. La paix que Yeshua donne, personne ne peut la donner. La joie qu'il donne, personne ne peut nous donner cette joie-là. Il y a la foi dans le nom de Yeshua Mashiach fait de nous des êtres spirituels. La foi dans le nom de Yeshua Mashiach fait de nous des êtres spirituels. Je vous dis. La foi dans le nom de Yeshua Mashiach fait de nous des êtres spirituels, mes amis. Donc nous ne sommes pas plus guidés par notre chair, non. Nous sommes guidés par Yeshua Mashiach. La foi qu'on a en lui, on fait ce qu'il veut. On fait son œuvre parfaite. Alléluia. On ne s'égare pas. Alléluia. C'est important que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté. Alléluia, mes amis. Il est bon, mes amis. Il est bon, Yeshua Mashiach. Notre Père est bon. Yeshua Mashiach, que ton nom soit glorifié, Père. Merci, Père. Merci pour ton message, Père. Ton nom est au-dessus de tout nom, Père. Tu es la porte, Yeshua Mashiach. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, Yeshua Mashiach. Tu la lèves, tu la lèves. La lève et le taf, Yeshua Mashiach. Que ton nom soit glorifié, Père. Tu es notre papa d'amour, tu es le bon berger, Yeshua Mashiach. Que ton nom soit glorifié pour ce que tu es, ce que tu fais, Père. Dans nos cœurs, Yeshua Mashiach, on a besoin de toi, Papa d'amour. On a besoin de ton nom, Père. On a besoin de la puissance de ton nom, Yeshua Mashiach. On a besoin de toi, Père, pour venir, Papa d'amour, nous amener dans une nouvelle dimension, Père. On a besoin d'expérimenter ta gloire, Yeshua Mashiach. On a besoin de toi, Papa d'amour. Alléluia. 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 Faites l'expérience, mes amis. Faites l'expérience de la foi dans le nom de Yeshua Mashiach. Faites l'expérience. Je vous dis à bientôt.